Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Dafret, feuille numéro 8, nous sommes à la feuille 7, dernière ligne. Resh Lakish Amar Resh Lakish dit Imraïta Talmid, chez Limudu Kasher Alav Ke Barzen, si tu as vu un disciple dont l'étude lui est très difficile, comme du fer qui n'a pas été aiguisé, c'est à cause de son étude de Mishnah qui n'a pas été bien révisée chez Neymar, comme il est dit, Vehulo Panim Kilkel. Donc dans l'Ecclésiaste, il n'a pas une figure étincelante, c'est parce que il n'a pas bien agi. Maïtakante, comment il peut réparer? Yarbe Bishiva. Étudier beaucoup dans un institut d'enseignement talmudique chez Neymar, comme il est dit, Vehayalim Yigbar, versé dans l'Ecclésiaste, et il augmentera son étude avec les soldats de la Torah, Veitron Hersher Chorma, et mieux encore si c'était préparé à la sagesse. Kolchekan Mishtatos Torah Lo Merikara. Et la Gemara explique à plus forte raison si il avait révisé sa Mishnah auparavant. Qui a des Resh Lakish, comme on a vu concernant Resh Lakish, avec Mesader Matnité Arba'in Zimnin, il révisait sa Mishnah 40 fois, Kenegel Mem Yom Shnit la Torah, par rapport aux 40 jours durant lesquels la Torah a été donnée à Moïse, Va'il le Kameh de Rabbi Yochanan, et il rentrait devant Rabbi Yochanan. Rabadabarava, Mesader Matnité, Eskin Varba Zimnin, Rabadabarava révisait sa Mishnah 24 fois, Kenegel Torah Nevi Muktuvim, en relation avec les 24 livres du Pentateuque des prophètes et des hagiographes, Va'il le Kameh de Rava, et ensuite il entrait chez Rava. Rava dit, si tu as vu un disciple dont l'étude est difficile pour lui, comme le fer qui n'a pas été aiguisé, c'est à cause du fait que son maître ne lui parle pas avec bienveillance. Chez Neymar, comme il dit, Vehulopanim kilkel. S'il n'a pas la figure étincelante, c'est parce qu'il a mal agi. Maïtakante, qu'est-ce qu'il doit faire? Yarbe alavreaim, qu'il ait beaucoup d'amis qui viendront parler en sa faveur auprès du maître. Chez Neymar, comme il est dit juste ensuite, Vehayalim Yigbar, il augmentera les soldats, Veitron Hersher Chorma, et plus encore, s'il s'est préparé à la sagesse, que la Gemara explique, Kol Sheken Imurcheru Ma'asa Bifnei Rabbo, à plus forte raison, si il avait préparé, faire en sorte que ses actes soient bons devant le maître, mais Aikara auparavant. Vama Rabbi Ami dit, Maïdirtif, que veut dire ce verset dans l'Ecclésiaste? Imishochan Nachash Belo Lachash, si le serpent mort sans avoir sifflé, Venitron de Bahalalachon, et il n'y a rien de supplémentaire qui a été gagné par celui qui parle beaucoup. On explique ce verset de la manière suivante. Si tu as vu une génération dont les cieux rouillent comme le cuivre qui a la couleur de rouille, mais les horitan matar, et qui sont fermés et ne peuvent pas faire tomber la rosée et la pluie, c'est à cause de ceux qui font les prières à voix basse, qui sont absents de cette génération. Comment ils peuvent réparer cela? Il faut qu'ils aillent chez quelqu'un qui sait prier à voix basse, dirtif comme il est écrit dans le livre de Job, son ami parlera pour lui. À la fin du verset, il n'y a rien de plus pour celui qui a une langue bien pendue. C'est pour m'apprendre que celui qui pourrait dire la prière à voix basse et ne le fait pas, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. S'il a dit une prière à voix basse, il n'a pas été exaucé. Comment pourrait-il réparer cela? Il qu'il aille chez un pieux de la génération, qui priera beaucoup pour lui. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans le genre, il a ordonné pour lui, grâce à celui qui a prié, et la tfila.
puisque ce mot Pegira qui est employé dans le verset veut dire la prière. Chez Neymar, comme il est dit dans un autre verset, Vatal titpalel beradha amazé, et toi ne prie pas pour ce peuple, Valtisaba adam rinna utfila, et ne porte pas pour eux d'allégresse et de prière, Valtif garbi, et ne viens pas t'approcher de moi par la prière. Et on a employé de nouveau cette racine de Pegia. Si il a prié à voix basse et il a réussi, mais guise d'arto, et maintenant il s'enorgueillit de cela, alam mevi haf la olam, il amène la colère dans le monde, chez les marques, comme il dit dans le verset de Job, af al olé, il acquiert de la colère parce qu'il s'est élevé au-dessus des autres. Deux sages qui résident dans la même ville, et ne se parlent pas avec douceur concernant les règles de la Torah, ils provoquent la colère, ils la font venir, chez Neymar, comme il dit, il acquiert la colère qu'il fait venir. Que veut dire ce verset? Si le serpent mort sans qu'on ait sifflé auparavant, il n'y a rien de plus pour celui qui parle. L'explication est la suivante. Dans les temps futurs, vont se rassembler toutes les bêtes sauvages et la nachash autour du serpent. Ils lui diront, Aridores ve'ochel, le lion, il écrase pour pouvoir manger, Zef doref ve'ochel, le loup, il déchire pour pouvoir manger. Mais toi, quel profit as-tu en parlant? Et il lui a dit que c'est écrit dans le verset. Il n'y a rien en plus pour celui qui parle beaucoup. Rabbi Ami dit, la prière d'un homme n'est entendue que s'il place tout son être dans ses paumes qu'il élève vers le ciel. Chez Neymar, comme il dit, nous soulèverons notre cœur en même temps que nos paumes. Ainsi va aucun Shmuel à Moral. Et pourtant, Shmuel a placé un porte-voix sur lui, Vedarash, qui a expliqué ce verset dans les psaumes, et ils l'ont séduit par leur bouche, alors qu'avec leur langue, ils parlaient des paroles de mensonges, et leur cœur n'était pas dans la même direction, et ils n'ont pas été fidèles à son alliance. Et malgré tout, le verset dit, et il est miséricordieux, et il expiera la faute. Ce n'est pas une question. Lorsqu'il s'agit ici, dans un cas, on parle d'un particulier qui prie, la prière n'est acceptée que si son cœur va dans la même direction. Mais pour un public, même si le cœur ne va pas dans la même direction, il sera agréé. Rabbi Ami dit, les pluies ne tombent que grâce à ceux qui sont fidèles. Chez Neymar, comme il dit, Emet Eretz Titzmar, la vérité pousse de la terre, Vetzedek Mishamayim Nishkaf, et alors, à ce moment-là, la charité descend du ciel. Rabbi Ami. Et Rabbi Ami dit, regarde combien sont grands ceux qui sont fidèles. De l'histoire d'une belette et d'un puits qui ont été pris comme témoins par un homme qui se marierait avec une certaine femme. Et en fin de compte, il s'est marié avec une autre et ses enfants ont été tués par la belette et en tombant dans un puits. Car si déjà, lorsque on prend à témoin une belette et un puits, il en va ainsi, lorsqu'on prend à témoin le samedi soit-il, à plus forte raison. Tout celui qui fait en sorte d'être droit en bas, on lui applique une justice rigoureuse en haut. Comme il est dit, la vérité pousse de la terre, et le jugement rigoureux se montre du ciel. Rabbi Chia Barabin a dit
Ravuna, au nom de Ravuna, mais après on apprend de ce verset. Selon ta crainte du ciel sera la colère du jugement à ton encontre, puisqu'il sera jugé avec rigueur, afin que, lorsqu'il arrive au monde futur, il soit expié de toutes ses fautes. Rechakish Amar, Rechakish dit, mais après on apprend de ce verset. Pagarta et Sas, Veroset Tzedek, tu a frappé celui qui se réjouit à faire la justice, et ils te mentionneront, sachant tes voies, car voici tu t'es mis en colère et nous avons fauté, Olam venivashea, et ainsi au monde futur nous serons sauvés. Rabbi Shimon ben Levi dit, Rabbi Shimon ben Levi, tout celui qui se réjouit des souffrances qui viennent sur lui, mais Yeshua, l'Olam, il amène la délivrance au monde. Chez les mains, comme il est dit, Bahem, Olam, Benivashir, par eux, le monde sera sauvé. Amar Rechakish dit, Maïdirtif, que veut dire ce verset? Dans le Deutéronome, Baratzat, Hashamaim, il fermera les cieux, Béchar, Hashamaim, Naetzarim, Milorid, Talmata, lorsque les cieux sont fermés, il ne peut tomber la rosée et la pluie. Ça ressemble à une femme qui a des douleurs d'enfantement mais n'arrive pas à enfanter. Il nous demande Rechakish, et c'est ce qu'a dit Rechakish, il est dit que dans ce terme de fermeture pour les pluies, Venemra Atzira Beisha. Et on a trouvé ce même terme de fermeture pour la femme, Nemra Atzira Beisha. Il dit ce terme de fermeture pour la femme chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, qui a Hashem, car l'Éternel a fermé Be'al Kol Rechem, l'ouverture de toute matrice. Venemra Atzira Beishamim. Et on a trouvé ce même terme de fermer pour les pluies, dire comme il est écrit, Atzira Tashamayim, et il fermera le ciel. Nemar Leda Beisha, il est écrit le terme d'enfantement pour une femme, Nemar Leda Beishamim. Et le même terme d'enfantement est dit pour les pluies. Nemar Leda Beisha. On a trouvé ce terme d'enfantement pour la femme, dirtif comme il est écrit, ben, elle est tombée enceinte et a enfanté un fils. Nemar Leda Beishamim. Et il est écrit ce terme d'enfantement pour les pluies, dirtif comme on voit un verset dans Isaïe, Veholida Veitzmiha, et elle fera enfanter et elle fera pousser. Neymar Pekida Beisha, il décrit le terme de se souvenir pour la femme. Neymar Pekida Beishamim, et ce même terme de se souvenir, on le retrouve pour les pluies. Neymar Pekida Beisha, on trouve ce terme de se souvenir pour la femme dirtive, comme il est écrit, Vachem Pakad et Sarah, et l'Éternel s'est souvenu de Sarah. Mais Neymar Pekida Beishamim, il est écrit ce terme de se souvenir pour les pluies dirtives, comme il est écrit, Pakata Haaretz, tu t'es souvenu de la terre, va te choquer Keha, et tu l'as abreuvé, Rabat Tasherena, tu la feras, tu l'enrichiras beaucoup, Peleg Elokim, par le bassin de l'Éternel, Malemaim qui est rempli d'eau. Maï Peleg Elokim, Malemaim, que veut dire ces termes? Le bassin de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant qui est rempli d'eau. Tana, il y a une braïta qui dit qu'il y a comme une boîte dans les cieux, chez Mena Yotzim Geshamim, que de là tombent les pluies. Yotzim, et tombe sur la terre. Amar Rabbi Ishmael bar Nachmeni, Rabbi Ishmael bar Nachmeni dit, que veut dire ce verset? Im shevet im le arso, si c'est pour le bâton, si c'est pour sa terre, im le chesed, et si c'est pour la bonté, yamtsi ehu, il lui fera trouver. Alors on explique, im le shevet, si la pluie tombe pour être un bâton, pour être une punition, parce qu'elle va tomber très fortement et elle va casser, si se sont bien conduits par la suite, elle tombera sur les montagnes et les collines qui ne sont pas habitées. Si c'est pour la bonté, c'est-à-dire c'est des bonnes pluies, un petit ou l'arceau, il lui fera trouver les endroits de sa terre, Bessadot, Bikramim, les champs et les vignobles. Si la pluie doit tomber pour être une punition, il la note. Alors elle tombera sur les arbres, et ainsi elle ne cassera pas les arbres, parce qu'ils sont durs. Et si elle tombe doucement pour sa terre, les Zrahim, ce sera pour les semences. Si c'est pour la bonté, il lui fera trouver Borot, Sichrin ou Merarot, les puits, les trous et les cavernes pour qu'elles les remplissent d'eau. Bimé Rabbi Shmuel bar Chameni avait Kafna ou Boutna. Au temps de Rabbi Shmuel bar Chameni, il y avait
la famine et l'épidémie. Abrechid David. Alors ils ont dit comment va-t-on faire? Niva et Achamé Tarté. Si on demande la miséricorde pour ces deux malheurs, l'Oefchar, c'est pas possible. Là, Niva et Achamé Amoudna. Alors nous allons demander la miséricorde pour la famine, pour l'épidémie, Vekafna Nisbol, et nous devrons supporter la famine. Amalou Rabbi Ishmael Bar Marmeni. Alors Rabbi Ishmael Bar Marmeni leur a dit Niva et Achamé Kafna. Nous allons demander la miséricorde pour la famine, de Chayav Rachaman Asovra, de Chayav Odeyav, parce que lorsque l'Éternel donne la nourriture à satiété, c'est pour les vivants qu'il les donne, et donc nous ne mourrons pas. Comme il est écrit dans les psaumes, Poter et Yadecha, tu ouvres ta main, Masbir et tu amène la satiété pour tout vivant selon son désir. D'où c'est donc qu'on ne prie pas pour deux choses différentes. C'est écrit un verset dans Ezra. Et nous jeûnerons et nous demanderons à notre Dieu Tout-Puissant pour cette chose-là. Mais on apprend qu'il y avait encore d'autres choses à demander, mais ils n'ont demandé que pour une chose. À l'ouest, en Israël, on a dit Bishmé de Rabbi Haggai, au nom de Rabbi Haggai, mais c'est de ce verset dans Daniel. Et nous avons demandé la miséricorde devant le Dieu Tout-Puissant du ciel, Al-Razadana, pour l'explication de ce secret-là. De là, on voit qu'il y avait encore autre chose à demander, mais ils n'ont pas voulu demander deux choses en même temps. Bimé Rabbi Zera, au temps de Rabbi Zera, Gazur Gzera, ils ont fait un décret, le Gazur de l'eau, le métal de Tarnita. Et l'Empire a fait un décret également de ne pas pouvoir jeûner. Amar le Rabbi Zera leur a dit, nous prendrons sur nous de jeûner. Et lorsque le décret sera annulé, nous, à ce moment-là, nous ferons ce jeûne. Amrele manalechaha. Et d'où sais-tu cela? Qu'on peut déjà prendre l'engagement maintenant, et c'est comme si on avait jeûné, même si on jeûnera plus tard. Amarlé leur a dit, c'est écrit dans Daniel, Vayomer Allah, il m'a dit, Altira Daniel, ne crains rien Daniel, car depuis le premier jour où tu as pris dans ton cœur de chercher à comprendre et à jeûner devant moi, Elokecha, ton Dieu Tout-Puissant, Nishmeru Devarecha, depuis lors tes paroles ont été entendues. Rabbi Yitzhak dit Afilu Shnaim, Shanim Kishne Eliyahu, même si il s'agit d'années de disettes comme les années du prophète Élie, Yardu Geshamim Be'arve Shabbatot, et les pluies sont tombées les soirs de Shabbat, Enan et la Siman Klala. Il s'agit d'un signe de malédiction. Haïnoudama Rababar Shila, comme a dit Rababar Shila, caché Yoma de Mitrak, Yoma de Dina. Le jour des pluies est dur comme le jour du jugement. Amar dit Ilo de Tsarich le Braïta, si ce n'est que les pluies sont nécessaires pour les créatures, nous aurions demandé miséricorde et les aurions annulés, car les jours de pluie, les chemins sont boueux et les déplacements sont difficiles. Rabbi Yitzhak dit Shemesh Beshabbat c'est laquelle Anigim. Le soleil, le Shabbat, c'est une charité pour les pauvres. Chez les marques, comme il dit dans Malachim, et il resplendira pour vous qui craignez mon nom, Shemesh Tzedaka, le soleil de charité ou marpé qui amène la guérison, parce que les pauvres, le Shabbat, comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas beaucoup de vêtements, ils prennent froid. Et donc, le soleil est bon pour eux ce jour-là. Rabbi Yitzhak dit Gadol Yom HaGeshamim est bon le jour des pluies. Shafil Pruta Shebakis Midbarechet Bo. Car même les petites pièces qui sont dans la poche, ils trouvent la bénédiction. Chez Neymar, comme il est dit, la tête Metar Tsecha Be'aito, pour donner la pluie sur ta terre en son temps, ou le Varechet Kol Maase Yadecha, et pour bénir tous les actes de tes mains. La bénédiction ne se trouve que pour ce qui est caché de l'œil. Comme il dit, et l'Éternel ordonnera pour toi
la bénédiction dans ce qui est caché chez toi. Rabbi Ishmael, il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit la bénédiction ne se trouve que sur quelque chose où l'œil n'a pas de d'emprise, chez Neymar, comme il dit, l'Éternel ordonnera pour toi la bénédiction, dans ce qui est caché chez toi. Nos sages ont enseigné, celui qui entre pour mesurer la récolte qu'il a dans sa grange. Il dira que ce soit agréé devant toi, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, que tu envoies la bénédiction sur les actes de nos mains. Trilamoud, lorsqu'il a commencé à mesurer, Omer, il dira Baruch Hasholah Bracha Bekiriazé, béni soit celui qui envoie la bénédiction sur cette grange. S'il a d'abord mesuré, ensuite il a dit la bénédiction, Rézout Filat Sham. C'est une prière qui est vaine. Parce que la bénédiction ne se trouve lo bedavar shakul, ni dans quelque chose qui est pesé, velo bedavar madoud, ni dans ce qui est mesuré, velo bedavar amanoui, ni dans ce qui est compté, et là bedavar asamoui mina'ayin, mais que chez ce qui est caché des yeux. Alors, un signe mnémonique des enseignements de Rabbi Yochanan qu'on va voir plus loin. Kibbutz, Gaisot, Tzedaka, Maaser Parnas Siman. Donc le signe, c'est le regroupement, les troupes, la charité, la dîme, celui qui amène la nourriture. C'est ça le signe des prochains enseignements. C'est les titres des enseignements suivants. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Gadol Yom HaGeshami, grand est le jour des pluies, Yom Kibbutz Galuyot, comme le jour du rassemblement des exilés. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes, Shuva Hashem Tzivitenu Kafikim Ban Negev, ramène l'Éternel nos captifs comme les sources qui sortent dans les régions arides. Venafikim et la Batar. Or, les sources ici, c'est la pluie. Chez Neymar, comme il dit, Yeraou Afikeyam, un verset dans Samuel, et seront visibles les sources de la mer. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit Gadol Yom HaGeshamim Shafilu Geyasot Poeskotbo. Le jour des pluies est grand, car même les troupes s'arrêtent ce jour-là. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans les psaumes, Tela Meha Ravé, ces sillons, tu les abreuveras, Nahet Gedudeha, et tu feras une pause pour ces troupes. Et Rabbi Yochanan dit, les pluies ne sont empêchés de tomber qu'à cause de ceux qui fixent de donner de la charité devant tout le monde, viennent notre nim, et ils ne la donnent pas. Chez Neymar, comme il dit, si'im veruach vegeshem ayin, il y a des nuages, il y a des vents, et il n'y a pas de pluie. Ishbit halel b'matat sheker, à cause de celui qui s'enorgueillit de donner, et en vérité, c'est du mensonge. C'est la fin de l'étude du Daf Het de la feuille numéro 8.